Nous sommes à Miyako, dans le nord-est du pays. Dans un vacarme assourdissant, la vague géante déferle alors que certains automobilistes sont encore au volant de leur véhicule. Deux jours après la catastrophe, les télévisions locales reçoivent des vidéos amateurs de Japonais paniqués, comme ici à Sendai, près de l'épicentre du séisme. Elle rentre dans la ville. La stupeur de ce caméraman amateur. Les premières grosses vagues déferlent sur la côte est. 1, 2, puis rapidement 4 mètres, comme ici à Kensenuma. Dans cet autre village, même scène de dévastation, les maisons sont emportées sous les yeux des habitants, totalement médusés. Eux ont eu de la chance, ils se sont mis à l'abri sur les hauteurs. 16h20, le tsunami annoncé 1h30 plus tôt fonce sur les terres une vague géante de 10 mètres de haut. À quelques kilomètres de là, cette ville de 40 000 habitants est engloutie en quelques minutes. À Minami-Sanriku, ce car lutte presque à contre-courant sur une portion de route encore épargnée. Ce petit port inondé, c'est aujourd'hui la ville aux 10 000 disparus. Plus de la moitié des habitants sont introuvables. Par haut-parleur, les autorités font ce qu'elles peuvent pour alerter les habitants. Ici la mairie de Kensenuma. Alerte maximale au tsunami. Une ville entière comme un décor de carton-pâte face à la force des flots. Voici le nord-est du pays tel que les Japonais l'ont découvert ce matin. Le chaos. Les vagues qui ont pénétré jusqu'à 5 km à l'intérieur des terres ont laissé des bateaux échouer, la coque en l'air. Les infrastructures sont aussi très touchées, un barrage a cédé, de nombreuses routes sont endommagées et plusieurs trains ont déraillé. 2 d'entre eux sont toujours introuvables 24 heures après la catastrophe. Disséminés çà et là, des bateaux, des avions, brinque-ballés par les flots et comme posés ce matin sur la terre. Des voitures projetées sur les toits, des ponts, des routes éventrées. La côte est du Japon est devenue en 24 heures une région presque fantôme. Des villages entiers submergés, détruits. L'eau est montée tout d'un coup et elle est rentrée doucement à l'intérieur, balayant tout ici. À Rikuzen Takata, la ville n'est plus qu'un amas de débris. À 100 km de Tokyo, Ohara y découvre aussi l'ampleur des dégâts. Les plages et la marina, voilà ce qui faisait la réputation de la ville. Sortant des débris, des habitants hagards. Des enfants blessés, des personnes âgées, dont le calvaire a pris fin avec l'arrivée de l'armée et des secouristes. Ce village a complètement été envahi par les eaux. Mais ces enfants, frigorifiés et apeurés, ont survécu. Au lendemain du puissant séisme, les secours tentent de s'organiser. Dans la rue, qui n'est plus qu'un amas boueux, le quotidien est éparpillé. Les objets ont été dispersés sur le sol. Regardez, la machine à laver a été projetée jusqu'ici. Il n'y a pas de mots pour décrire tout cela. Nous n'avons plus qu'à tout reconstruire.
L'armée intervient et demande à la population d'évacuer ces abris devenus insalubres. Elle les pousse à s'installer dans des centres comme celui-ci, où le confort minimum leur est proposé. Il faut patienter des heures pour se ravitailler dans les très rares magasins ouverts ce matin et tenter de trouver l'essentiel. Je suis venue pour acheter de l'eau, mais ils n'en ont plus. Les habitants isolés au milieu des flots se sont réfugiés sur les toits des immeubles. Ici, le personnel d'un hôpital tente, grâce à des SOS, d'alerter les hélicoptères qui survolent la zone.